Mon nom est Philippe Sombat, je suis cofondateur de BrightBiz, qui est une société spécialisée dans tout ce qui est formation de vente, coaching de vente, consultance de vente et aussi recrutement de vendeurs. Le rôle du business developer, c'est de créer vraiment une relation avec des prospects, donc aller à la rencontre de nouvelles personnes, de susciter leur intérêt par rapport à ce que vous allez leur offrir, évidemment, et enfin conclure une affaire pour faire en sorte que vous puissiez vendre votre solution et que le client soit super satisfait. Alors évidemment, on dit souvent que on est né vendeur, et en fait c'est tout à fait faux, puisque ce sont des compétences qu'il faut réellement acquérir au fur et à mesure de soit de l'expérience, soit de techniques qu'on a apprises. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus communicatifs que d'autres, qui facilitent évidemment la communication avec des prospects, des clients. Mais de l'autre côté, si on n'a pas les bonnes techniques, clairement on n'y arrivera pas, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Un bon vendeur, évidemment, ça a un millier de caractéristiques, mais je vais en citer quelques-unes. Pour moi, un bon business developer, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est un hunter, quelqu'un qui va aller chasser de nouveaux clients, qui va créer la relation. C'est quelqu'un de communicatif, c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence émotionnelle et tout court, intelligence tout court. Quelqu'un qui va pouvoir accompagner le client, qui va pouvoir comprendre ses problématiques, ses besoins aussi, et qui va aussi proposer la meilleure solution par rapport à la situation, avec bien sûr une grande éthique. En fait, il existe plusieurs types de vendeurs dans différentes catégories. Prenons par exemple la différence entre un farmer et un hunter. Eh bien effectivement, un farmer, c'est quelqu'un qui va vraiment gérer la relation commerciale avec des clients existants. Donc ça demande évidemment un grand relationnel, mais ça aussi nécessite, c'est pas toujours facile, de vendre plus et de re-signer des contrats avec ses clients existants. Alors de l'autre côté, évidemment, on a les fameux hunters, donc chasseurs en français. Ce sont des vendeurs qui vont aller à la rencontre de nouveaux prospects et vraiment les transformer en clients, ce qui est évidemment, à mon sens, beaucoup plus difficile et qui nécessite encore plus de capacité de technique de vente et de compréhension des besoins du client. On parle souvent par rapport au farmer d'un account manager, et évidemment, pour un hunter, on va parler davantage d'un business developer. Pour être vendeur, il ne faut pas spécialement avoir fait des études, et c'est ça qui est extraordinaire dans la vente, c'est que quelque part, tout le monde peut apprendre la vente. Mais c'est vrai que si je devais avoir une qualité qui va faciliter l'apprentissage de la vente, c'est effectivement l'aspect d'être communicatif. Et aussi l'envie de vouloir bien faire par rapport à ses clients. Disons, c'est tout ce qu'il faut pour être bon vendeur. La différence entre un business developer d'avant et de demain, en réalité, il n'y a pas une grande différence. La vente, c'est quelque chose qui existe, c'est un métier qui existe depuis des millions d'années, et c'est probablement le plus vieux métier du monde, pas celui qu'on pense. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est vraiment humain. Entre avant et demain, en fait, la seule chose qui va différer, c'est la manière de vendre. Demain, on va peut-être être plus aussi dans le digital pour la première approche, mais quand même, après, avoir des coups de téléphone parce que c'est quand même beaucoup plus humain. On entend l'interaction entre les gens, etc. Et je prends un simple exemple. Quand je vais prendre un rendez-vous avec un client, je prends le téléphone parce que c'est beaucoup plus facile que de prendre un rendez-vous par email.